La bourse est en correction depuis 2 jours. Oh malheur! Voyons donc, sur quelle planète, là? La bourse est en correction. Il était temps, on avait besoin, on n'avait plus d'opportunités d'achat parce que le mouvement était tellement tiré, ça avait été tellement agressif, on est en train de revenir, on va avoir des nouveaux signaux d'achat. On est juste heureux. Regardez, on parle comment on va réagir à cette correction-là. On regarde comment vous pouvez faire ça. C'est juste un move intelligent, là. C'est un petit peu comme si vous jouez aux échecs puis l'adversaire en face, là, il vous donne sa reine. Faut en profiter, là. C'est une belle opportunité. Il faut qu'on regarde ça ensemble. On fait ça maintenant. Bonjour à tous. Nous avons eu 2 jours de correction. On pourrait même ajouter une troisième si on mettrait mercredi sur les marchés boursiers et ça nous donne un petit peu d'air. Hein? On est en train de revenir un petit peu dans nos mouvements puis on est en train de se repositionner. Donc, un petit peu comme à la bourse, moi, j'aime penser que les traders, les investisseurs doivent penser, un petit peu comme aux échecs, là, 2-3 coups d'avance. On ne doit pas juste répondre à ce qui est en train de se produire là. On est en train de... Il faut toujours se dire, OK, la bourse est en train de corriger, mais qu'est-ce qui va arriver après, là? Logiquement, c'est ça qu'il faut essayer de prévoir. Donc, qu'est-ce qui pourrait se produire après? Bien, on pourrait continuer à corriger, oui, mais pendant combien de temps, là? 2, 3, 5, 10 jours. On parle d'un petit mouvement à court terme, là, 10 jours, ça va être long en tabarnouche. Là. Donc, on va avoir un petit mouvement de correction qui pourrait même être terminé lundi. Là. Okay? À partir de là, on va faire quoi? On va stabiliser, ça va ralentir un petit peu, puis si on se fie aux 4 derniers mois, là, en fait, depuis la mi-mars, ben, on a une ligne droite en montant, donc on pourrait reprendre notre ligne droite en montant, donc on pourrait peut-être, éventuellement. Donc, regardez, on regarde le plus beau des scénarios. Là. On continue à corriger pendant une journée ou deux, ou un petit peu plus. Ça stabilise un petit peu, puis là, boum, on a une première journée de hausse. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une reprise à la hausse dans une tendance haussière agressive, assis sur un support où l'ensemble des titres ont corrigé, où est-ce que notre risque est minime et où notre potentiel à la hausse est énorme. De quoi faire? Échec et mat. Hein? Parce qu'on a une position parfaite, facile à gérer, super intéressante. Bon, et c'est bon. Là, et là, la question qui vient souvent, OK, mais qu'est-ce que je vais acheter? Hein? C'est souvent le prochain réflexe. Et là, j'aurais pu parler de cannabis, j'aurais pu parler de titres de technologie, mais on en a parlé dans les dernières semaines. Je veux vous emmener ailleurs. Je veux vous emmener sur les titres d'énergie avec le mouvement des 10 derniers jours. Souvent, moi, mon réflexe, quand je vois une correction comme ça dans un mouvement qui est très fort, est de me dire, oui, mais c'était qui les dernières compagnies qui étaient vraiment hot? C'est qui était wow, en pleine ascension, puis que là, le mouvement de correction générale de marché ferait dire tout le monde. Ah, peut-être que ce serait eux autres qui reviendraient hot à la fin de la correction. Bon, donc là, on va aller à mon écran, on regarde tout ça, vous allez voir, ça va être super clair, vous allez me comprendre tout de suite. Bon, maintenant, on est rendu à mon écran. On va commencer par regarder l'indice canadien. Ce que je veux vous parler des 3 jours, c'est les 3 dernières journées de correction. 1, 2, 3 jours de correction, 3 mouvements. Donc, un mouvement quand même assez imposant à la baisse qui correspond à la correction qu'on avait eue juste ici à la mi-mai. On peut le voir sur la bourse de Toronto et on peut le voir aussi sur les bourses américaines. Donc, j'ai le Dow Jones ici, gros mouvement de correction. Je veux que vous remarquiez que le mouvement de correction, dans la situation actuelle, le creux où on est encore nettement supérieur au creux de la mi-mai. Ça veut dire que si on arrête de corriger direct là, on a un creux à la hausse et on reprend la tendance haussière. Donc, tout ça, c'est positif. Là, vous pouvez aller voir chacun de vos indices de secteur. Ils font tous le même mouvement. Moi, puisque mon temps est limité, je vais plutôt aller vous montrer le prix du baril de pétrole qui a fait son creux un petit peu plus tard. Hein, le prix du baril de pétrole qui a chuté beaucoup, 65 à 10 $. Wow, c'était catastrophique pour les compagnies pétrolières. Vous regarderez, j'ai déjà écrit plusieurs articles de blog par rapport à ça. Donc, je ne reviendrai pas sur ça. Mais depuis le 10 $, on est de retour présentement à 40. Donc, petit train va loin et on est en train de reprendre le mouvement aussi. Ce qu'il faut que vous compreniez pour les compagnies de pétrolières canadiennes,
c'est que la plupart sont rentables, je vous dirais, entre 50 et 60 $. Que ce soit des grosses compagnies pétrolières ou des petites, on a tous le même schéma. On a une rentabilité dans ce coin-là. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais en gros, c'est là qu'on va prendre la rentabilité. Donc, à 39,36 aujourd'hui, à 36 $ le baril, les compagnies pétrolières ne sont pas rentables. Donc, elles sont déficitaires. Bon, si vous avez une grosse compagnie comme Suncor, c'est pas grave. Elle va laisser passer la correction, puis le prix du baril va se replacer, puis elle va revenir rentable. Puis c'est pas inquiétant. Où est-ce que c'était beaucoup plus inquiétant? C'est au niveau des petites pétrolières qui ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de revenus. La crise arrive, wow! Et là, ils sont nettement pas rentables. Ils font des déficits qui sont énormes. Et si le prix du baril reste, soyons optimistes, à 36 $ pour les 2 prochaines années, bien malheureusement, cette compagnie-là va faire faillite. Parce qu'elle n'a pas les moyens de supporter un prix du baril à ce prix-là pour aussi longtemps. Okay, elle n'a pas les liquidités pour faire ça. Le financement va être très difficile et le prix de l'action a nécessairement extrêmement été affecté. Puis en fait, il était déjà dans des contraintes énormes, puisque si je vous mets le prix du baril, on va aller un petit peu plus long, on va aller sur 10 ans. Le prix du baril, en 2014, on était à 115. Bien, 115 par rapport à 10 $, on n'a pas la même rentabilité. Puis je vous rappelle que pour une pétrolière, c'est pas comme un industriel, hein, ils ne peuvent pas marcher à mi-régime, puis tout ça. L'idée, c'est que tous les coûts, c'est des coûts fixes. L'équipement, le personnel, tout ça, c'est des coûts fixes. Et là, on a un seuil de rentabilité, on a un point qu'en bas de ça, on perd de l'argent. Aussitôt qu'on passe de ça, c'est des profits purs, là, puisque le prix qu'on vend, il est déterminé et il est fixe. Donc, plus difficile à s'adapter pour ces compagnies-là. Qu'est-ce que graphiquement ça a eu l'air? Bon, on va aller vous voir. Je vous ai publié une petite liste. Donc, j'ai été rapidement, vous allez dans liste de trading, juste ici. Tout ça va tout changer. Ça devrait tout changer au milieu de l'été, ce fonctionnement-là. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et j'ai une petite pétrolière de Toronto, une liste qui est publiée juste ici, qui est ici. Et là, je veux vous faire remarquer des choses. Je veux que vous remarquiez le graphique. Bon, oui, on va se servir de la première, tiens, comme exemple. Je veux que vous remarquiez qu'il y a, à long terme, ces compagnies-là viennent de beaucoup, beaucoup plus haut. Hein? Arthabasca, on était à 19 $, puis on est à 21 sous. Beaucoup plus haut, c'est ça, je veux dire, là. Donc, à la belle époque du baril à 100 $, ces compagnies-là imprimaient de l'argent. C'est une machine à imprimer de l'argent. C'est normal, on a des coûts fixes aux alentours de 50, 60 $, et tout ce qui sort au-dessus de là, c'est du profit pur. Hein? On n'a presque pas besoin d'ajouter de personnel pour pomper plus de pétrole. En fait, on pompe exactement la même quantité de pétrole, on fait juste le vendre plus cher. Et vendre un produit plus cher, ça ne coûte pas plus cher. Donc, et c'est ce qu'on voit dans le moment. OK, je veux que vous remarquiez maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé, puis on compare avec les autres titres des autres secteurs, comment le mouvement s'est fait. On a chuté rapidement à partir de la Saint-Valentin. Hein? On se souvient que la pointe du marché était la Saint-Valentin. C'est facile à retenir, pensez à moi là. Mario l'amoureux, l'amoureux Saint-Valentin, sommet du marché. Facile à retenir. OK. Donc, à partir de la Saint-Valentin, on se met à corriger jusqu'à la mi-mars. Et qu'est-ce qu'on fait les autres secteurs à partir de la mi-mars? On s'est mis à remonter. Ici, dans le cas des compagnies d'énergie, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé à la mi-mars et on est resté stable. Puisque le baril, à l'époque, était à 10 $. Puis on se disait, bien, même s'il monte à 15, ça ne change rien. Même s'il monte à 20, ça ne change rien. Même s'il monte à 30, ça ne change rien. Parce qu'ils ne seront pas rentables. Mais là, à force de voir le prix du baril monter, 39 cette semaine, il y a des personnes qui se disent, bien, s'il est rendu à 39, il va peut-être se rendre à 55. À 50, quand le baril était à 55, cette compagnie-là valait 50, 60 sous. Et il n'y a aucune raison qu'elle ne vale pas encore 50, 60 sous, parce qu'on est au seuil de rentabilité si on revient à ce niveau-là. OK? Et là, on va regarder, puis là, je vais juste vous en montrer quelques autres. Là. Alors, on y va. Puis là, je veux que vous regardiez que le mouvement horizontal qu'on était ici était vrai sur beaucoup de compagnies pétrolières. Voyez-vous le mouvement horizontal qu'on a en bas, là?
On ne les regardera pas tous, mais à la maison, vous pouvez vous amuser à regarder. Il y a quoi? 30 à 40 petites compagnies pétrolières comme ça sur la bourse de Toronto. Et on avait presque tous le même mouvement. Maintenant, je veux que vous regardiez ce qui s'est passé la semaine passée, puis cette semaine. Hein, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Je veux que vous regardiez ce mouvement-là. Là. Regardez les cotes, là. Boum, boum, boum. On est monté. On était à... Oh, bougez pas, je vais vous donner des chiffres exacts. On était à 30... On était à clôture 13 sous et on est venu toucher à presque 30 sous. 13 sous à 30 sous. Voyez-vous là? Et voyez-vous les trois belles cotes franches là? 1, 2, 3, ce que moi j'appelle 3 soldes blancs. Là. Donc, 1, 2, 3, et on est revenu par après, avec la correction de marché. OK. Vous le regardez, celui-là? Là? Juste un tout seul, ça ne veut rien dire, parce qu'on voit ça souvent, des titres, des fois, qui font une montée comme ça. OK. Voici son petit frère. Là, on est sur Surge Energy. Je ne sais pas, je vais placer mon écran pour que ça soit parfait. On est présentement sur Surge Energy qui fait le même mouvement. En voulez-vous un autre? Baytex. Regardez le mouvement en bas, là. Great Ira. Precision Drilling. Ensign. Le voyez-vous? Voyez-vous les moyennes mobiles aussi, là? Cardinal. Voyez-vous les cotes? New Vista. Même cote. CES Energy. Même chose, un petit peu moins d'amplitude. Même chose ici, Secure Energy. Whitecap. Total Energy. Non, mais c'est incroyable, une pièce à 3 pièces et demie. Crescent Point. Shawcor. Paramount Resources. Seven. Bon, on pourra en passer d'autres. C'est la petite liste ici que j'ai sortie pour accompagner mon article de blog. Vous pouvez en fait en sortir plusieurs autres sur la Bourse de Toronto. C'est tout similaire. On a tout un mouvement dans les 10 derniers jours que les titres ont monté de 50 à 100 % et des fois plus que ça. Donc, dans l'opportunité de la correction qu'on a dans le moment, oui, je suis heureux parce que ce n'était pas achetable. Le titre était à 3, il a monté à 4,5. Est-ce que je vais payer 4,5? Bien, voyons donc, je ne suis pas un poisson. Là. OK? Mais s'il peut revenir, comme il est en train de revenir dans le moment, à 3,5, idéalement corriger encore un petit peu, pour stabiliser à ce niveau-là, une journée, 2 jours, 3 jours, retour à la hausse, j'ai un point de support. Je peux acheter, je peux rentrer dans une position d'une tendance haussière extrêmement agressive en limitant ma perte le maximum possible, puis j'ai une opportunité de revenir à la hausse. 3,5 à peut-être 8, ça pourrait être intéressant. Donc, quand on parle de mouvement comme ça, évidemment, on parle d'investissement à moyen terme. Vous pourriez faire du swing trading ici, ce serait acceptable. Oui, ce serait même très bon. Cours votre paramètre de stochastique ici, par exemple. Hein? Ceux qui ne savent pas c'est quoi le stochastique, allez dans le menu, au menu Swing Trading vers le bas. Vous avez une formation sur le stochastique. Il y a quelques vidéos d'ouvert de gratuit. Là. Ceux qui n'ont pas acheté le cours, vous regardez ça. Mais ça, c'est pour le Swing Trading. Par contre, moi, je vois beaucoup plus une belle position à moyen terme. On s'achète, on va voir si ça ne fonctionne pas. On brise le support, on prend notre perte. N'oubliez pas de prendre votre perte ici. La raison pour laquelle ici c'est dramatiquement important de prendre votre perte, c'est que si le prix du baril fait juste rester au niveau actuel, il n'y a même pas besoin de descendre, la plupart des compagnies que je vous ai dit là vont avoir des difficultés gigantesques. Le mot gigantesque n'est pas assez gros, là. Ça va être énorme parce qu'ils ne sont pas rentables à 39
OK? C'est pas que la plupart là, ne seront pas rentables à 39 et où ils vont être obligés de faire des financements par-dessus financement par-dessus financement. On va se retrouver avec des compagnies de cannabis. Là. OK? Donc, à ce niveau-là, ça nous prend un prix du baril qui revient. Donc, et puis là, est-ce que le prix du baril va revenir? Puis là, vous allez me demander ça. J'ai aucune espèce d'idée. C'est pas comme ça qu'il faut transiger. L'idée, c'est qu'il risque de revenir. Et s'il revient, je m'expose à une opportunité, je prends très peu de risques pour aller voir le mouvement, et de là, ça peut être très intéressant. Là, toute l'explication que je vous ai donnée sur l'énergie pourrait se refaire dans d'autres secteurs comme le cannabis et puis etc. Je voulais juste le faire parce que je trouvais que c'était tellement cute, puis il y en avait tellement dans l'énergie. C'est quand même surprenant, la petite liste que je vous ai montrée, là. Toutes les pop, 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 pop qui passent à la hausse, là. Quand même le fun. Je voulais juste vous faire remarquer ça. Sur ce, mesdames et messieurs, bon trading et bon week-end, et je pense que vous avez de l'ouvrage à faire en fin de semaine.